Les titres de ce journal, commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, à un moment où le pays fait face à l'un des plus grands défis sécuritaires. L'accent est mis sur les valeurs de cohésion sociale et de patriotisme. Un 11 décembre sobre à Zignaré, à Bobo-Dioulasso et à Tinkodogo, où un défilé a eu tout de même lieu. Les comptes rendus de nos reporters dans ce journal. À chaque célébration du 11 décembre, ils sont oubliés, parfois marginalisés par le comité d'organisation et les patrons de presse. Cette année encore, les journalistes ont broyé du noir au 11 décembre. Vous verrez notamment des conditions d'hébergement à la limite de la précarité. Et puis, les investisseurs en trading donnent de la voix. Ils se sont rassemblés une fois de plus hier à Ouagadougou pour réclamer leur argent. Des investissements estimés à près de 26 milliards de francs CFA bloqués dans les banques sur décision de justice pour suspicion de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le 11 décembre, célébré ce mercredi partout au Burkina Faso, les festivités officielles ont eu lieu à Tinkodogo, mais aussi à Bobo-Dioulasso, où sobriété oblige. Il n'y a pas eu de défilé militaire ni civil. L'accent a été mis sur une opération, une séance de décoration. Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiré. C'est à travers une célébration sobre marquée par 3 actes majeurs, revue des troupes, discours du gouverneur et la décoration de plus d'une centaine de personnes que la région des Hauts-Bassins a commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le gouverneur a dans son discours demandé 1 minute de silence à la mémoire des soldats et des civils tombés lors des attaques terroristes. Antoine Atou a ensuite appelé l'ensemble des forces vives de la région des Hauts-Bassins à une collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme au Burkina. J'invite la population, dans toutes ses composantes, à plus de collaboration et d'implication aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, car c'est ensemble que nous allons vaincre les ennemis de la paix. Vaillante population de la région des Hauts-Bassins, le développement économique et social ne pouvant s'opérer dans un climat de terreur, j'exhorte chacun de vous à cultiver la tolérance dans son milieu et à s'abstenir de tout acte qui puisse mettre à rude épreuve la cohésion sociale et la paix. C'est à juste titre que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son message à la nation, a rappelé que depuis la nuit des temps, les Burkinabés ont toujours su cultiver les valeurs de tolérance, de justice, de droiture morale, de travail et de cohésion sociale. En outre, ils ont su rejeter l'exploitation, la domination et l'oppression d'où qu'elles viennent. 150 personnes ont été distinguées au cours de la cérémonie pour leurs actions en faveur de la nation. Elles ont été élevées entre autres au rang de médaillés de l'ordre de l'étalon, médaillés de l'ordre de mérite, médaillés des collectivités locales et médaillés des palmes académiques. Un devoir d'une mission bien accomplie qui a été reconnu par la nation et qui invite à faire davantage. Je dédie cette médaille aussi à mes amis, mes parents, aux vaillantes femmes de Bobo-Dioulasso qui ne cessent de me soutenir à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Je les exhorte aussi à persévérer davantage, car un jour, elles seront au nom. Ça me fait un grand plaisir d'honorer notre ONG ici au Burkina Faso, qui va vous donner aussi une grande force pour les bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent venir aussi en assistance et en accompagnement pour tous les travaux, ainsi le secteur des interventions, pour qu'on puisse continuer notre travail noble, humanitaire dans tout le territoire burkinabé. 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation, c'est sous ce thème que le Burkina Faso célèbre le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien président de la Haute-Volta, était l'invité d'honneur du 59e anniversaire dans les Hauts-Bassins, une présence de l'ancien chef de l'État salué par le gouverneur des Hauts-Bassins. Une quarantaine de personnes ont aussi été décorées ce mercredi à Zignaré dans le plateau central au cours de la célébration du 11 décembre. Eh bien, là-bas aussi, on a parlé sécurité et surtout construction d'État-nation. Archimède Boy. Au moment où le Burkina Faso commémore le 59e anniversaire de son indépendance, il fait face au terrorisme. Et la lutte contre ce phénomène demeure encore un défi. Nous devons tous avoir comme défi majeur la lutte contre le terrorisme, la consolidation du vivre ensemble
la promotion de la solidarité nationale et de la cohésion sociale afin de bâtir un Burkina Faso prospère et émergent. Le 1er mars 1919, la Haute Volta, devenue Burkina Faso en 1984, voyait le jour. 100 ans après, plus qu'un fait historique, c'est un devoir de mémoire. Il vous souviendra, population du plateau central, que le peuple voltaïque était un peuple fier, travailleur, brave et plus que jamais épris d'un esprit patriotique, d'un esprit de solidarité et d'une loyauté sans commune mesure. Le brave burkinabé, le brave voltaïque qui a produit l'homme intègre, voudrait donc que ces valeurs citées ci-dessus soient et demeurent des valeurs qui nous guident au quotidien, 100 ans après la création de la colonie et 59 ans après les indépendances. Marcel Maguer, au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre de l'étalon. Une quarantaine de personnes reçoivent des distinctions honorifiques à l'occasion de cette cérémonie. Ça me fait un grand boom au cœur parce que quand vous arrivez à ce stade, vraiment il faut remercier Dieu. D'abord, ça fait chaud au cœur. Ça fait beaucoup plaisir que mes supérieurs, que l'État reconnaissent que j'ai travaillé. C'est vraiment une grande joie qui nous m'anime actuellement. Et cette joie, je la partage bien sûr avec toute l'équipe communale qui a travaillé bien sûr avec moi pour pouvoir réaliser ces résultats, pour que ces résultats soient visibles au niveau des autorités, pour qu'ils nous honorent bien sûr de cette médaille-là. Comme l'a annoncé le président du FASO, Rochma Christian Kaboré, lors de son adresse à la nation, renforcer le vivre ensemble, bannir la stigmatisation et développer l'esprit patriotique sont les maîtres mots qui ont plané tout au long de cette commémoration dans le plateau central. Si vous arrivez à voir les images, à écouter et à lire les comptes rendus de toutes ces cérémonies de commémoration du 11 décembre, c'est bien entendu grâce au travail acharné des médias et des journalistes. Et pourtant, certains d'entre eux travaillent dans des situations parfois très compliquées. L'exemple avec ce énième chemin de croix des journalistes accrédités pour ce 11 décembre à Tinkodogo. Eh bien, cette année encore, les conditions de transport et surtout d'hébergement sont très limites. Vous allez le voir, ce sont des hommes et des femmes qui ont été soit oubliés par le comité d'organisation ou encore livrés à leur triste sort par certains patrons de presse. Abdourazak Traoré. Pour la centaine de journalistes accrédités pour couvrir l'événement, Tinkodogo 2019 est effectivement inégalé et inégalable. Inégalé parce que depuis des années, on le sait, la presse privée s'est toujours plainte. Mais cette fois-ci, le tâtonnement et le peu de sérieux du comité d'organisation frise l'inégalable. Pouvait-on entendre ici le chemin de croix débute à Ouagadougou ce 9 décembre avec un retard dans le démarrage effectif des 2 bus affrétés aux hommes de médias. Deuxième couac, c'est à l'arrivée. Personne pour convoyer la mission. Après de longues minutes d'attente sans savoir où aller, ils sont finalement conduits dans un restaurant et par la suite, cap est mis sur la salle polyvalente de la ville. Ici a lieu la finale des Jeux concours Les Cracas. La couverture médiatique de l'événement dans l'après-midi a été sauvée de justesse par le parrain de l'événement. Bala Alassane Sakandé qui est venu calmer les ardeurs car les journalistes ont décidé de le boycotter. Les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais les confrères sont épuisés. Certains ne suivent même plus la cérémonie. Visiblement, l'information est parvenue aux autorités. En pleine cérémonie, ça se concerte. Un représentant de la presse est d'ailleurs convié par le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Communication avec qui les contacts téléphoniques ont été échangés. Les concertations se poursuivent après la cérémonie. On annonce la hausse des frais de mission et la disponibilité de 10 villas pour accueillir toute la délégation. 19h environ, c'est le départ de la salle polyvalente avec la ferme conviction que le bout du tunnel est enfin là. Mais que nenni, les 2 bus ont tourné en rond pendant de longs moments. La tension monte de nouveau, les esprits se réchauffent, certains veulent regagner Ouagadougou.
Si on ne veut pas me déposer à Ouaga la nuit, là, moi je suis plus free, je suis plus content que de vivre ça. Donc, puis on n'a même pas encore même de où on va dormir. Ils n'ont qu'à filmer. Ça veut dire quoi ça? On n'a pas fait vœu de pauvreté, nous ne sommes pas des misérables. Ça énerve maintenant. On dirait que nous sommes des orphelins, ça veut dire quoi? Chaque année c'est la même chose. Non, c'est vrai. Ça nous fait quoi? Bonne nouvelle, autour de 21h, les villas sont visibles. Mais tout de suite, les espoirs s'estompent. Elles sont mal équipées, inachevées, impropres, sans eau. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aller chercher son matelas ailleurs. Franchement, ce n'est pas honorable du tout. Le 4e pouvoir de la nation, voici, on transporte nos matelas comme ça. On n'a même pas encore dit, on ne sait même pas où on va dormir d'abord. Franchement, c'est pas sérieux. Non, mais c'est vraiment triste. Nous sommes arrivés, vous voyez l'état dans quel état nous sommes logés ici. C'est pas satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant, mais on va faire comment? On va se débrouiller avec les moyens de bord. Se débrouiller avec les moyens de bord. Ce discours n'a que trop duré pour certains. Si le comité d'organisation est à blâmer, force est de reconnaître qu'il faut crier haro sur les entreprises médiatiques. C'est leur obligation de prendre en charge leurs journalistes en toute indépendance pour éviter de pareilles situations. Certains comme BF1 ici essaient déjà et ça marche bien. Voilà la croix et la bannière pour les journalistes aux festivités du 11 décembre à Tinkodogo où se sont déroulées les festivités officielles, je vous le disais en début du journal. Une cérémonie célébrée dans la sobriété au vu de la situation sécuritaire très difficile et pourtant les fondamentaux ont été préservés, le défilé et les parades militaires et civiles. Ambiance avec Abdoulazak Traoré. Des femmes peules dans toute leur splendeur, leurs compatriotes Mossi, Djoula, Yana et Bissa sur scène, sous le regard admirateur du chef de l'État et son parterre de convives, comme pour dire que le Burkina Faso est une nation qui a 59 ans d'indépendance et 100 ans d'existence. C'est une double célébration dans la sobriété, mais pas au rabais, en témoignant cette parade civilo-militaire, avec d'abord cette image forte, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Jules Batioune himself, à la tête de ces hommes. Il y a eu également ce défilé motorisé, assuré par des policières, conduites en position couchée, arrêtées en groupe savamment orchestré. Les acrobaties sont palpitantes avec un message invitant les Burkinabés à l'unisson et à faire bloc derrière les FDS dans un contexte difficile. Signe donc d'un engagement patriotique comme le veut le thème de cet anniversaire. Vous avez vu que c'est sur la ténacité, la détermination de nos chefs coutumiers et de nos rois que le Burkina Faso a été reconstitué. C'est pour dire que nous traversons aujourd'hui une situation difficile, mais nous devons garder le courage et le cap, parce que nous sommes certains que comme hier, nous sortirons vainqueurs de ce combat contre l'obscurantisme. Pensée pieuse à l'endroit des victimes du terrorisme et du grand banditisme. Parce qu'ils ont été victimes du terrorisme, que ce soit des forces de défense et de sécurité, que ce soit des civils, nous devons avoir une pensée pieuse également pour ces personnes-là. Et enfin, pour les blessés, nous devons souhaiter un prompt établissement. Ces personnes se sont engagées pour le Burkina Faso et nous devons être tous fiers de ce qu'ils ont fait et nous engager pareillement à ce que nous puissions arriver, je dirais, au bout du terrorisme et du banditisme de tous. Un 11 décembre inégalé et inégalable. Voici le slogan sur toutes les lèvres ici à Tinkodogo depuis l'année dernière, date à laquelle la ville a reçu le flambeau de l'organisation du 59e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Après les événements, peut-on dire que les festivités ont-elles été inégalées? Pour l'heure, difficile de l'affirmer, mais ce qui est sûr, la parade civilo-militaire, elle, a séduit plus d'un. On a bien aimé. On a quitté depuis Butanga pour Tinkodogo. Donc, ça prouve que nous avons la compassion pour notre nation. Vraiment, nous avons aimé surtout
les différents opérateurs économiques qui ont présenté leurs affaires, le business. C'est ce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, nous souhaitons et nous souhaitons devenir. Le défilé était bien chic comme ça. On a aimé même. C'est très intéressant. En tout cas, on était là, on a assisté à la fête. Et la fête était tellement géniale. En tout cas, défilé. Et puis, en tout cas, les moments, j'ai bien passé. Vraiment, on a vu les potentialités de ce pays. L'autre fait marquant, le drapeau de l'Académie militaire royale du Maroc a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. L'institution a formé 88 officiers burkinabés. Et on reste à Tinkodogo pour écouter maintenant les réactions de quelques personnes qui se prononcent sur l'ambiance de la fête nationale cette année. Je pense que l'événement a été célébré avec dignité et surtout avec courage pour réarmer le courage de tous les Burkinabés et leur dire que l'épreuve n'est pas synonyme de désespoir. L'épreuve doit nous aguerrir pour que nous puissions combattre et gagner. Aujourd'hui, nous avons vu ces forces vives qui ont défilé et qui ont toujours exprimé cet espoir que le Burkina Faso, malgré l'épreuve, sortira vainqueur. Et la fête a été belle, simple, sobre et digne. Parce que le pays a été découpé de 1932 à 1947, les populations se sont unies. Toutes tendances confondues, politiques et autorités coutumières et religieuses, et nous avons reconstruit la Haute-Volta en 1947. Nous avons continué à nous battre jusqu'à l'indépendance, et aujourd'hui, 100 ans après donc, la création de la colonie, l'actuel Burkina Faso, nous pouvons être fiers d'appartenir à un pays où les uns et les autres sont restés attachés à la patrie, sont restés attachés au vivre ensemble et continuent donc de relever l'ensemble des défis, y compris celui de l'adversité, pour que nous puissions espérer davantage de développement, davantage de prospérité économique et sociale. Je dois dire que le sens de la célébration de cette 59e fête de l'indépendance a un sens très profond, dans la mesure où, pour développer un pays, il faut le travail, mais il faut avant tout le patriotisme. Et le patriotisme est demandé à chaque citoyen burkinabé pour que le développement auquel nous aspirons puisse être une réalité un jour, et je l'espère très prochainement. Non, ça a été une réussite. Ça a été une réussite parce que tout ce que nous avons programmé ici, dans cette région-là, dans le cadre du 59e anniversaire, ont été remplis. Mais la sobriété, vous avez regardé, quand vous regardez le défilé, nous avons le défilé civil a été un peu plus long, c'est vrai, mais le défilé militaire a été réduit. Même le défilé civil, nous avons essayé d'écourter. Donc vous avez vu que en dehors d'un certain nombre de prestations comme les majorettes et autres qui prennent un peu de temps, nous sommes dans le temps et nous avons essayé de diminuer au maximum. Alors le dîner, qui est une petite face, a été plus ou moins supprimé, remplacé par un cocktail, juste un peu d'eau pour donner aux gens, mais ça s'arrête là. Donc évidemment, il y a beaucoup d'activités festives que nous avons supprimées pour juste faire l'essentiel, mais également haut en couleur, parce que nous ne voulons pas donc d'un 50e anniversaire et 100e la création de la Haute-Volta au Burkina Faso au rabais. Nous avons fait les trucs comme il faut, mais dans la sobriété. Toujours à Tinkodogo, en marge de cette commémoration du 11 décembre, le président du Faso a accordé 2 audiences. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu un représentant de l'Agence belge de développement. Surtout, il s'est entretenu avec des chefs traditionnels de la communauté Peul de la région du Centre-Est. Il a été question de cohésion sociale. Abdourazak Traoré. Le gouvernorat de la région du Centre-Est transformé en palais présidentiel le temps de 48 heures. C'est ici que le président du Faso a élu domicile et multiplie les rencontres. Ce 10 décembre, ce sont les chefs coutumiers Peul des communes de la région qui sont reçus par Roch-Marc Christian Kaboré. La communauté Peul, durement éprouvée ces derniers temps, s'est montrée optimiste à l'issue de l'audience.
point particulier, actuellement, nous savons, c'est le problème de l'insécurité dans laquelle nous vivons actuellement. Nous prions Dieu pour que la paix revienne. Les chefs coutumiers ont prié Dieu. Les chefs religieux ont prié pour que la paix revienne au Burkina, pour qu'on puisse se développer encore plus. Nous avons une 60aine d'ethnies. Nous vivons en parfaite symbiose et nous prions Dieu que ce que nous vivons actuellement soit un vieux souvenir. Les Peuls ainsi que toutes les autres communautés peuvent compter sur le Royaume de Belgique. Il est porteur d'initiatives qui visent à renforcer le système sécuritaire dans la région, non seulement, mais aussi à investir dans les projets de développement. Le programme en cours d'exécution depuis quelques mois a été présenté au chef de l'État à Tenkodogo. On est venu présenter, Monsieur le Président du Faso, le programme bilatéral qu'on exécute ici dans la région, donc ici, que la coopération belge exécute ici dans la région de Tenkodogo, Kupela, toute la région de Centre-Est, en fait, les 3 provinces. C'est un programme qui a été lancé juin de cette année et qui s'articule autour de 4 volets. Un volet qui veut appuyer l'entrepreneuriat et la création des emplois ici, surtout pour les jeunes et les femmes dans la région. Un volet police de proximité où il s'agit de renforcer la présence des forces de sécurité interne et aussi pas d'améliorer, mais de continuer à appuyer la création d'une confiance entre la population et les forces de sécurité. Le programme de l'Agence belge de développement s'intéresse également au volet santé de la reproduction et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il est prévu le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans ces secteurs cités, des projets qui s'étendent sur 5 ans. Tout autre chose, à présent, les investisseurs en trading maintiennent la pression sur le gouvernement, la justice et les banques. Ils réclament le dégel des 26 milliards de francs CFA bloqués dans les établissements bancaires pour suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Les investisseurs en trading se sont une fois de plus exprimés avec véhémence au cours d'un rassemblement hier à Ouagadougou. Majid Bakouan, Sandrine Zougouri pour le reportage. À Signogen, dans l'arrondissement 3, tout comme à Pissi, dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou, ils étaient des centaines de traders à se rassembler dans la soirée du 10 décembre pour exiger sans délai et sans condition le remboursement de leur investissement. Femmes et hommes étaient tous présents pour manifester leur mécontentement sur le gel des fonds des sociétés de trading par la justice. Les fonds étaient gelés parce qu'ils accusaient les sociétés et de blanchiment d'argent, de financement au terrorisme et autre chose. Mais je vous demande, depuis 9 mois jusqu'à présent, les terroristes continuent de taper le pays là, oui ou non? Donc cette histoire de blanchiment d'argent et financement au terrorisme là, moi je trouve que ça c'est pas une affaire qui est claire. Et en plus, les 9 mois jusqu'à présent, c'est l'argent des investisseurs qui sont là-bas. C'est l'argent des investisseurs qui sont là-bas. Nous on a appris que les auditions sont terminées depuis le 12 novembre pour côté société. Ou même avec cette première audition, ils devraient comprendre un peu le fond et aussi trouver une solution pour soulager les investisseurs. Les manifestants du jour connaissent tous des fortunes diverses. Le gel des fonds est durement vécu par chacun d'entre eux. L'objectif dans un premier niveau, c'était déjà réunir des fonds pour au moins solder au niveau de la scolarité. Également pouvoir lancer une petite entreprise aussi. C'était un peu dans l'agriculture. Et puis un peu d'élevage aussi que je voulais cumuler. Mais ça fait que, comme c'est bloqué, ce sont des projets qui sont tombés également à l'eau. Finalement, on a dû emprunter à un autre niveau. Donc ça fait encore un déficit à ce niveau-là. J'ai investi tout mon argent dedans. Donc je m'investis de façon totale parce que j'ai tout investi. Cette année, je n'ai même pas pu honorer la scolarité de mon enfant. Voilà. Je suis dans une maison de location. Et actuellement, j'ai des problèmes pour payer mon loyer. Je suis obligé de prendre des crédits avec des gens dans l'espoir que la justice dégèle rapidement les comptes pour que je puisse en fait honorer les prêts que je vais prendre autour de moi. Par ce rassemblement, les traders exigent sans condition une issue favorable de cette affaire qui se trouve entre les mains de la justice. Les investisseurs ont fait beaucoup de plaidoyer. Ils ont promis qu'ils vont regarder. Ils ont promis qu'ils vont faire beaucoup de choses pour faire avancer les choses. Jusqu'à présent, rien.
Et pour cela, les investisseurs continuent de mourir. Je ne peux pas avoir mon argent à cause de souvent 100 000 francs pour aller me soigner à l'hôpital. Je meurs cadeau comme ça. Quand même, il faut que nos autorités là, essayent de regarder. Interpeller aussi les autorités judiciaires pour dire que la lenteur du dossier aussi fait remarquer beaucoup de victimes au sein des investisseurs. Donc, il va falloir quand même aller rapidement aussi avec le dossier parce que ce sont des milliers de vies aussi qui sont en jeu. Après ce rassemblement, l'Association des investisseurs en trading Haïti envisage organiser une conférence de presse le 14 décembre pour se faire entendre. Une conférence de presse qui sera animée par les personnes du troisième âge, l'autre catégorie, victimes du gel des fonds. La société minière Ayam Gold Essakane met un point d'honneur à privilégier la santé et la sécurité de ses travailleurs. Et pour cela, elle a mis en place un certain nombre de mécanismes, de processus, mais aussi de règles à observer avec rigueur. Ils ont été mis en lumière au cours des journées santé, sécurité et environnement organisées par l'entreprise ce week-end. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. À travers ces journées santé, sécurité et environnement, un engagement est pris entre l'équipe de direction, les employés, les sous-traitants et les communautés hautes pour non seulement éliminer toute forme de risque professionnel au sein de la mine d'Essakane, mais aussi pour faire de la protection de l'environnement une responsabilité individuelle et collective. À cet effet, 8 règles d'or sont dégagées par la mine et en valeur d'un règlement intérieur. Au cours de l'année 2019, l'équipe de direction et toutes les équipes de la mine d'Essakane, à tous les niveaux, les opérations, les services de support, ont travaillé pour l'implantation de l'approche MBA 2.0 qui met l'emphase sur le comportement des individus au niveau de leur travail, au niveau de chaque tâche quotidienne. Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de contracteurs, de sous-traitants, de fournisseurs de services. Donc le partenariat est basé sur l'intégration des mêmes valeurs que nous. Donc on insiste beaucoup à ce que le contracteur qui vient travailler avec nous, qui intègre ça avant de franchir la barrière. On préfère que les gens qui ne respectent pas les procédures, qu'ils aillent faire autre chose que de rester chez nous et se blesser. Pour Ayam Gold Essakane SA, la culture du comportement sécuritaire qu'elle est en train de développer vise à susciter une saine émulation. Cette culture devra impacter au-delà de la mine. Vous savez que nous avons environ minimum 3500 employés qui travaillent chez nous, incluant Essakane et les sous-traitants. Et les 3500 ont une grande responsabilité aujourd'hui d'aller sur le terrain, d'aller en ville, d'aller dans leur famille et influencer positivement leur famille. Parrainé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Alkassoum Maïga, n'a pas manqué de souligner le caractère citoyen que revêt cette activité de la mine. Ça peut participer de la sécurité globale du pays, puisqu'effectivement, quand on observe la discipline qu'il y a à l'intérieur pour avoir des comportements sécuritaires, c'est que ce sont des comportements qu'on peut aussi transposer dans nos familles, dans nos environnements, dans nos cadres d'amitié, pour faire en sorte que chacun sache que quand il y a une interrelation avec d'autres personnes, c'est que chacun doit faire en sorte de préserver sa propre sécurité, mais de préserver la sécurité de ceux avec qui nous sommes. C'est en phase avec la politique gouvernementale, puisque nous avons une politique également de protection sociale qu'on met en œuvre avec le ministère en charge de la fonction publique, avec la question de la sécurité sociale et puis d'autres dispositifs. Ces journées santé, sécurité et environnement se déclinent en 96 heures de partage, de bonnes pratiques et de solidarité. Des sketchs joués par le personnel, tout comme par des professionnels, seront mis à profit pour faciliter l'assimilation des règles à observer en matière de santé, sécurité et environnement. Une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus ainsi qu'une opération de don de sang sont aussi organisées. À l'occasion, Ayam Gold Essakane SA a offert du matériel d'une valeur de 5 millions de francs CFA au Centre national de transfusion sanguine. Santé encore avec cet élan de solidarité de la SONABI envers les établissements sanitaires de la région du Centre-Est. Ce sont plusieurs bouteilles de gaz qui ont été mises à leur disposition pour alimenter les chambres de froid et soutenir ainsi les campagnes de vaccination dans la région. Abdourazak Traoré. C'est un don a priori banal mais fort de sens. 100 bouteilles de gaz pour assurer la chaîne du froid afin de mieux conserver les vaccins.
La Société nationale burkinabé des hydrocarbures, en offrant donc ses bouteilles à la direction régionale de la santé du Centre-Est, montre non seulement qu'elle est citoyenne, mais aussi qu'à Tenkodogo, elle n'est pas venue que pour festoyer en marge du 11 décembre. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est en marge de la fête de l'indépendance que la SONABI a décidé d'accompagner les structures sanitaires qui, nous sommes conscients qu'ils sont dans les difficultés au niveau même de la région et au niveau du pays. Et comme nous sommes une entreprise au service du consommateur, nous avons décidé qu'avec ce que nous faisons comme activité, c'est le gaz que nous faisons, nous pouvons accompagner la population du Centre-Est avec ces quelques bouteilles de gaz qui va aider les structures sanitaires à bien s'occuper de la santé de la population. Un acte salvateur qui vient consolider les actions du président du Faso, désigné comme champion mondial de la vaccination pour ses efforts dans ce domaine, dira la ministre de la Santé. Je pense que la SONABI a fait une bonne option que de donner des bouteilles de gaz pour maintenir la chaîne de froid pour la vaccination de nos enfants, des femmes enceintes. Et donc, nous ne pouvons qu'apprécier positivement ce geste de la SONABI. Parmi nos moyens de conservation de la chaîne de froid, vous savez, s'il y a une rupture d'alimentation des réfrigérateurs qui contiennent les vaccinations, s'il y a une rupture de cette alimentation-là, les vaccins peuvent être exposés. Et si les vaccins sont exposés, les vaccins perdent de leur valeur. Un don estimé à 3 millions de francs CFA. La SONABI, qui se positionne comme une entreprise au service des consommateurs, s'est déployée à Tenkodogo pour mieux se rapprocher des populations. Avec ses partenaires distributeurs de gaz, des actions sont menées pour encourager les uns et les autres à utiliser le gaz dans la région du Centre-Est. Après avoir sillonné 25 communes du Burkina pour parler de gouvernance locale et d'auto-évaluation, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs dresse un bilan de son action et on parle plutôt de satisfaction. Abdelazak Traoré encore. En parcourant les communes du Burkina Faso, l'objectif du MAEP est sans embâche, parler d'auto-évaluation et recueillir auprès de chaque composante de la société burkinabé ses préoccupations et ses aspirations sur les questions de gouvernance et de développement. Il est question de trouver des réponses adéquates aux problèmes de développement. C'est le processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui l'exige. La dernière étape de ces consultations, c'est ici, à la mairie de Dialgaï, dans le Kouritenga. Une rencontre à point nommé, car dans cette collectivité territoriale, les difficultés sont légion. Les difficultés rencontrées en ce qui concerne les conseillers municipaux n'arrivent pas à comprendre comment se comporter envers la population, comment prendre les mesures nécessaires pour le développement de la commune. Et en plus de cela, les conseillers villageois et développement, ils ne savaient pas quel rôle réellement il faut jouer pour la bonne marche de la commune. C'est-à-dire, si tu travailles dans une localité et tu ne connais pas ton rôle, c'est compliqué de faire vivre la localité. Donc, ce qui fait que les difficultés rencontrées dans nos collectivités, c'est l'incompréhension et non seulement les sociétés civiles. Parce qu'il faut que tous ces acteurs-là comprennent que non, personne ne peut gouverner et développer votre localité. C'est vous-même, c'est à tout le monde de mettre en œuvre pour la bonne marche de la commune. Toute l'année 2019 a été consacrée à ce type de rencontres au MAEP. C'est l'heure du bilan et il est positif. La présente session, qui a donc couvert 25 communes de notre pays à travers donc 5 régions, en plus de la session de 2017, nous a permis en tout cas de tirer un certain nombre d'acquis. Le premier acquis, c'est, j'allais dire, la consolidation donc, de la visibilité même du MAEP au plan national. Et également, nous avons fait en sorte que cette visibilité-là s'étende, comme je l'ai dit, dans les communes. Et ce qui a permis également, j'allais dire, de consolider donc la mise en œuvre du MAEP dans notre pays et également de cimenter, comme je l'ai dit, les fondamentaux
de la gouvernance au niveau local. Entre 2017 et 2019, plus de 1150 acteurs de la société ont été sensibilisés au mécanisme. Les participants sont issus des différentes couches sociales. En rappel, le MAEP veut aider les États à accélérer leur progrès par l'adoption et la mise en œuvre de leurs priorités et programmes, notamment dans le renforcement des normes et pratiques de la bonne gouvernance. Et dans la gouvernance locale, les femmes ont aussi leur mot à dire. Mais pour cela, elles ont besoin d'être économiquement autonomes surtout. Et bien, c'est également l'objectif de l'ONG Diaconia qui a mis en place un fonds genre pour financer toutes les femmes qui ont décidé de créer des jeunes entreprises. Quels résultats cela a-t-il pu produire? On a pu les observer aux 72 heures de start-up fonds commun genre. Abdulaziz Assari. Vendeuses de jus, restauratrices, transformatrices de produits locaux, au total 18 femmes entrepreneurs qui présentent leurs produits à ces 72 heures des start-up fonds commun genre. Elles ont eu l'ingénieuse idée de monter leurs propres projets qui ont été jugés innovants par Burkina Business Incubator, qui n'a pas hésité à mettre à leur disposition des prêts à travers le projet fonds commun genre. Le projet Fonds commun genre est bienvenu pour nous parce qu'il est venu à un moment où nous étions vraiment en plein début. Ça nous a permis vraiment de booster nos activités et d'avoir une assise et d'avoir également des fonds pour pouvoir vraiment booster nos activités. Nous pouvons dire que ce prêt a joué un rôle important parce que nous avons pu acquérir du nouveau matériel plus performant, ce qui nous a permis d'accroître la productivité et puis de pouvoir satisfaire mieux la clientèle. Les prêts octroyés aux femmes pour la mise en œuvre de leur projet est remboursable sur 3 ans sans intérêt. Alors donc, ce que nous offrons à ces dames, c'est de l'accompagnement technique, c'est en termes de conseils, de formation, de coaching, d'outils de gestion, pour leur permettre, comme on l'a dit dans la salle, de pouvoir bien gérer leur entreprise et surtout de pouvoir rembourser également cet argent qui a été mis à leur disposition sous forme de prêts sans intérêt, afin qu'on puisse utiliser cet argent-là pour financer encore d'autres femmes. Elles sont désormais autonomes, leurs entreprises sont fonctionnelles. Cependant, un autre défi les attend, celui de la commercialisation de leurs produits. Mais elles peuvent compter sur le soutien du ministère en charge du commerce. Vous avez dû constater qu'on a ouvert, en tout cas, une vitrine en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire voir les produits burkinabés sur d'autres surfaces. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une promotion des produits burkinabés dans toutes les ambassades du Burkina Faso. On a commencé par la Côte d'Ivoire, mais des actions qui sont prévues aussi dans d'autres ambassades en fonction du besoin exprimé par ces pays-là à travers nos produits burkinabés. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique. Je pense que l'incubateur ici travaille avec ces acteurs-là. Et comme ils ont dit, c'est sur tous les segments. C'est un package de technologies, un package de services. Et je pense bien que le volet commercialisation est pris en charge. Co-patron de la cérémonie, le ministère en charge de la femme salue l'initiative de ces 72 heures des start-up fonds commun genre qui vise à mettre en lumière l'abnégation et le savoir-faire des femmes. D'entrée de jeu, permettez-moi au nom de Madame la ministre empêchée de féliciter les initiateurs d'une telle activité qui est très appréciée à notre sens. Ça nous a vraiment donné l'occasion de toucher du doigt le savoir-faire de ces différentes femmes qui ont été exposées ici ce matin. Vous conviendrez avec moi qu'ils ont du génie, ce ne sont pas des femmes seulement, il y a des hommes aussi. Ils ont libéré leur génie créateur qui nous a permis de constater les résultats que nous avons devant nous. C'est en 2005 que le Fonds commun genre a été mis en place. Il est l'instrument de coordination des actions de partenaires techniques et financiers au Burkina Faso pour soutenir les efforts des acteurs nationaux dans la promotion et le développement du genre. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. J'espère que le plaisir est partagé. Si oui, rendez-vous donc demain, ici même, à 19h30, pour un autre show du journal télévisé. Bonne fête de l'indépendance et à demain.